Dieu dit, il faut oser avoir la foi. Mais toi-même, tu choisis de marcher avec la tristesse. Il dit qu'il donne la langue qui lui est agréable quoi? Premièrement, il donne quoi? Il donne la sagesse. La sagesse. La science. La science. Et la joie. La joie. Trois choses. La science, la sagesse, la joie. Vous croyez que Dieu peut coopérer avec quelqu'un qui n'a pas la joie? Vous croyez que Dieu peut coopérer avec quelqu'un qui n'a pas de science? Dieu voudrait que nous, ses enfants véritables, que nous soyons heureux. Pendant qu'on est heureux, il ouvre des portes impensables pour nous. Il va commencer à donner quoi? Le souci aux pécheurs, aux païens, à ceux qui ne connaissent pas, d'amasser. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont courir pour vous bénir. Il y a des gens qui vont courir pour s'aimer dans votre vie. Il y a des gens que vous allez voir que vous ne connaissez pas, ils vont commencer à vous donner des dons. Quand ils vous donnent, il faut prendre le nom de Jésus. Ne refusez pas. Quelqu'un vous donne quelque chose, prenez, vous dites, le Seigneur qui permet qu'il vient vous donner. Il vous connaît où? Vous allez voir, les gens vont commencer à parler de vous, les gens vont chercher à venir vers vous. Comme ils venaient voir Salomon, les gens venaient de partout. Même des féticheurs venaient voir Salomon. Ils amenaient des présents. Salomon prenait tous les présents parce que les gens venaient contempler sa sagesse. Mais quand ces choses vont venir et que ton statut change, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a donné cela. Si tu oublies, ta fin sera comme Salomon. Mais si tu es toujours reconnaissant, Dieu va continuer à t'illuminer, à te bénir au-delà de ton imagination et de ta pensée. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne regarde pas aux situations que tu traverses. Ne regarde pas au faible commencement dans le ministère que tu traverses. Dieu est au courant de ce que je traverse. Il est au courant de chaque seconde de ce que je traverse. Moi, je lui fais confiance entièrement. Et je fais le travail d'un bon soldat. Un soldat, lorsqu'il se lève pour courir, ça fait mal. Mais je suis obligé de courir pour maintenir la forme. C'est la fin que je vois. Je sais qu'après mon footing, après mes entraînements, je serai un véritable soldat, un général. C'est des grades. Avec Dieu, il y a des grades. Dieu, quand il met les épreuves là, c'est les épreuves pour t'élever, pour te donner des grades. Quand tu échoues aux épreuves, tu restes dans la même classe. C'est pour ça que tu dois commencer à apprécier Dieu et te contenter de ce que tu as, ce que Dieu fait avec toi tous les jours et espérer un avenir meilleur avec lui. Parce que ta foi, c'est ta foi qui triomphe dans ce monde. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'il vient dans le livre de Hébreux, au verset 12, il dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Donc, il faut fortifier tous les endroits dans ta vie qui te traînent au péché. Je vous dis, c'est vous-même qui pouvez stopper certaines faiblesses dans votre vie. Ce n'est pas quelqu'un. Quand vous prenez une décision, vous dites Saint-Esprit, viens m'assister et que votre prière a une précision, Dieu viendra vous aider dans cette précision-là. Je n'ai jamais vu un enfant qui pleure devant son père, bien devant sa mère, et qui ne dit pas à sa mère exactement pourquoi il pleure. Je ne saurais pas comment ses parents peuvent l'aider. La même chose quand vous pleurez là, devant Dieu. Dieu attend que vous l'exprimiez ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Si vous n'êtes pas spécifique, Dieu, ce n'est pas un généraliste, c'est un spécialiste. Il n'est pas généraliste, il est spécialiste. Amen. Amen. Il traite avec les gens qui sont spécifiques. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? J'ai posé la question aujourd'hui aux gens. Qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux? J'ai posé cette question aux gens aujourd'hui. Les gens qui m'ont dit, non, pour que je sois heureux, il faut que j'ai la voiture de mon rêve. Je dis à cette personne, si la voiture tombe en panne, que tu ne peux pas arranger, tu vas continuer à être heureux? Elle va dire non.
Il demande à l'autre, il dit, il faut que je sois marié. Il dit, si tu es marié et que ton mari fait l'accident, qu'il n'a plus de ses membres, tout ça là, et que tu dois tout faire pour le nourrir, tu seras heureuse? Il dit, non, Dieu sait que je ne serai pas heureuse. Dieu sait! Est-ce que c'est ça qui peut te rendre heureuse? Ce qui peut te rendre heureuse, c'est que ton nom est écrit dans le livre de vie éternelle. Et que Dieu est au courant de chaque situation de ta vie et que lui, Dieu, c'est lui ton aide, c'est lui ton partenaire, c'est lui ton soutien. Quand Dieu devient l'alpha et l'oméga de ta vie, tu ne peux qu'être heureux tous les jours de ta vie. Alléluia. 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 Nous devons vivre une histoire vraie, pas une photocopie. Nous, les enfants de Dieu, arrêtons de nous distraire. Nous savons ce qui est important pour nous. Vous venez avec la dimension des prophéties. C'est vrai. Dieu parle par les prophéties, c'est bien. Mais vous-même, vous devez prendre votre vie au sérieux. Et savoir que vous êtes dans un combat. Un combat avec la chair et votre esprit. La chair et l'esprit ont des désirs contraires. La chair veut pleurer, à un moment donné. L'esprit veut que tu le vivifies et que tu le fasses et élever avec le Seigneur. Et c'est ta foi qui peut faire grandir ton esprit. Et quand ton esprit prend un coup, ta chair aussi prend un coup. Amen. Amen. Et quand ta chair prend un coup, tu pleures tout le temps ta chair. L'apôtre Paul avait toutes les excuses pour abandonner l'œuvre de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Et toi? Et toi donc? L'apôtre Paul avait toutes les excuses. Il avait une écharpe sur le dos. Vous savez ce qu'on appelle une écharpe sur le dos? Il avait un problème de la colonne vertébrale. Vous savez ce qu'on appelle le problème de la colonne vertébrale? C'est un nom scientifique. Pardon? Mais bossu, c'est quoi? Il avait un problème de la colonne vertébrale. Ça s'est tordu, il est devenu bossu. Vous voyez que son problème bossu, il est venu tout seul. La colonne vertébrale s'est tordue, il est devenu bossu. On ne devient pas bossu par un choix. C'est suite à une déformation qui traumatisait, il avait des douleurs. La Bible nous dit, il dit, Seigneur, délivre-moi. Il dit, même un ange de Satan s'est assis. Dieu dit, ma grâce te suffit. Tout ce que tu vis, la grâce de Dieu te suffit. Tes problèmes qu'on veut te mettre en prison, là, ne t'inquiète pas. Dieu parlera à ta place. Sa grâce te suffit. Tes problèmes que tu n'arrives pas à payer ta maison, à faire confiance en Dieu, sa grâce te suffit. Tes problèmes que tu n'arrives pas à régler la maladie de ton enfant, de ton mari, de ta femme, la grâce de Dieu te suffit. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ce n'est pas évident, mais c'est la meilleure personne qu'il faut faire confiance. Parce qu'il dit, malheur à l'homme qui met sa confiance à un homme. Si tu mets ta confiance à un homme, il va t'abandonner quand tu ne l'attendras pas. Mais Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Il te donnera que la victoire. Il donnera que la réponse à tes attentes au nom de Jésus. Amen. Donc, vraiment, pour en clôturer ce soir, Maison des vainqueurs, nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 22 à 23 pour finir. Jacques chapitre 1, verset 21 à 22. Je lis ça pour finir. La Bible nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quelle parole a été plantée en vous? Jésus de Nazareth. Il est venu pour qui? Il est venu pour nous. Alléluia. C'est pour ça que nous devons nous revêtir de ces paroles. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Mettez-la en pratique. Pratique, c'est quoi? Si Dieu te dit, il faut croire qu'il est capable d'agir dans ta vie, il est capable de régler chaque situation de ta vie, il faut lui faire confiance. Alléluia. Alléluia. Et quand vous lui faites confiance, il agit. Il agit au moment où tu ne t'attends pas. Parce que c'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu qui n'échoue jamais.
appliquer cette parole. La parole veut dire quoi? Quand quelqu'un vous fait du mal, vous faites quoi? Vous le faites du bien. Tu dois prier pour celui qui te maltraite, qui te haït. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir et nous remplisse de sa gloire. Au nom de Jésus. Je vous aime. Et je sais que vous êtes victorieux. Au nom de Jésus.